Cette vidéo est une vidéo de Miner dessus. Et probablement vous connaissez pas ce jeu, alors moi je vais juste expliquer rapidement comment ça marche. Alors dans ce jeu, tu construis tout avec des minerais. Pour les minerais, tu peux ou les minerer manuellement ou les minerer automatiquement. Pour les minerer manuellement, c'est juste cliquer sur les minères avec ta navette. Et pour minerer automatiquement, tu mets des foreuses sur les minerais. Et vraiment, minerer automatiquement, c'est bien plus efficace. L'unique problème, je crois que c'est juste que tu as besoin de mettre les tapis roulants pour qu'ils vont jusqu'au noyau. Le noyau, c'est où tu stockes les minerais et tout ça. Mais vraiment, ouais, c'est bien mieux. De temps en temps, il va y avoir des vagues d'ennemis qui vont apparaître. Et comme la minération, tu peux ou faire manuellement ou faire automatiquement. Pour tuer les ennemis, faire automatiquement c'est mieux aussi, mais aussi c'est plus coûteux. Pour tuer les ennemis automatiquement, tu mets des tourelles, mais en fait pour qu'elles tirent, elles tirent du cuivre. Ça fait pas beaucoup de sens qu'elle tire du cuivre, mais bon, on va pas questionner le jeu. Alors tu payes du cuivre pour ta sécurité. Et peut-être vous pensez, ça vaut pas la peine de protéger et de perdre du cuivre comme ça avec les tourelles. Alors moi j'ai fait un test parce que je pensais à la même chose. Et les ennemis ils ont réussi à casser mon noyau. Bien sûr, c'était juste pour tester, pour savoir qu'est-ce qui se passait. C'était pas parce que moi j'ai pas réussi à défendre, mais ouais. Alors quand ton noyau il est cassé, tu perds tous tes minerais en fait. Alors ouais, ça vaut la peine de sacrifier quelques cuivres pour avoir une bonne défense. L'unique autre chose que moi j'ai expliqué, c'est ce truc. Avec ce truc, tu peux trouver de nouvelles technologies comme le routeur. Basiquement, ce qu'il fait, c'est qu'il répartit également les minerais sur chaque chemin d'une jonction. Je sais pas trop comment l'expliquer, alors moi je vais juste mettre une image dans la vidéo. Probablement il va expliquer mieux que moi. Et c'est très bien d'avoir de nouvelles technologies pour améliorer ta base. Mais il y a un problème. Pour débloquer une nouvelle technologie, il faut payer un certain nombre de minerais. Alors il faut vraiment savoir si ça vaut la peine d'acheter le truc ou si c'est mieux utiliser tes minerais pour autre chose. Et finalement c'est fini d'explication, on peut passer à la vraie gameplay. Je vais passer le monde 1 complètement parce que c'est un peu le tutoriel, mais aussi parce que j'avais oublié d'enregistrer ma voix. Alors vous devez penser, cette fois c'est la bonne, dans le monde 2 t'as enregistré ta voix. Et en fait c'était le plan, mais j'ai pas réussi. J'ai juste oublié de brancher le câble du microphone au PC, alors pas de voix. Au moins je n'ai pas fini le monde 2 complètement, vers la fin de vidéo il doit avoir ma voix en direct. Mais c'est un peu dommage, Alors au commencement je suis allé voir les alentours pour trouver un bon endroit, même mes défenses. Mais une autre chose qui m'a attiré plus à l'attention, c'est que dans ce monde, différemment du monde 1, il y a du charbon. Et je savais pas qu'est-ce qu'on pouvait faire avec le charbon, mais je voulais vraiment avoir, alors je suis allé directement prendre. Et c'était une erreur de ma part, parce que j'avais pas mis mes défenses et tout ça. Mais ça devrait pas être un problème. C'est la première vague, et il va pas mourir parce que c'est la première vague. N'est-ce pas? Ouais, je suis mort. Et ça serait bien d'avoir ma réaction pour ouais, ça serait cool. Mais il n'y a pas besoin de ma réaction pour savoir que j'étais pas bien. J'étais trop triste. La première chose que j'ai fait quand j'ai respawn, c'est d'améliorer ma production de cuivre. Elle produisait pas assez de cuivre, alors j'avais pas assez de cuivre pour construire les tourelles. Après, j'ai fait ce que je devais avoir fait la première vague, de faire une bonne défense. Ah, voilà. La défense est terminée. Il manque juste de mettre ses remparts de cuivre et aucun ennemi va pouvoir traverser. C'est vrai qu'il pouvait pas traverser par ma défense, mais il pouvait très bien faire le contour de ma défense. Alors pour terminer avec ce problème des ennemis, ce que je vais faire, c'est de bloquer avec du cuivre, avec ces murs de cuivre, tous les passages possibles. Comme ça ils sont obligés de marcher vers mes défenses. Et après que moi j'ai fait ce petit changement, ce que moi j'ai fait, c'est de prendre du plomb. Et moi je vais prendre du plomb pour faire des défenses anti-aériennes. Ça veut pas être maintenant qu'il va avoir des trucs aériens, mais il va avoir, alors moi je suis déjà en train de préparer. Et ça a pris 3 tentatives. Mais la 3e, c'est tout le temps la bonne. Et j'arrive finalement à tuer ces ennemis. Et un truc bizarre, c'est qu'en fait, je suis pas dans la vague 4. Je suis juste dans la vague 2. Et ça fait du sens qu'on passe la vague juste quand on tue les ennemis. Mais tout ce temps-là, je pensais, moi je suis dans la vague 3 maintenant. Mais non, je suis dans la vague 1. Et pendant le temps que moi j'avais de libre, j'étais juste en train de mettre en place le truc anti-aérien. Dans la vague 3, moi j'étais juste en train d'améliorer mes défenses. À la vague 4, moi je reconstruis mon exploitation de charbon. Parce qu'en fait, tous les fois que tu meurs, il casse plus ou moins tout de ta base.
Alors t'es obligé de reconstruire et ouais. Quand les ennemis étaient en train de faire leur attaque, et en fait ils ont réussi à casser le mur qui les empêchait de faire le tour. Alors ouais, je pouvais pas les arrêter, ils étaient trop nombreux. Alors comme moi j'ai respawn directement et reconstruit ce qu'ils avaient cassé. Et pour que ça se passe plus cet incident, et moi j'ai juste mis beaucoup de murs de cuivre. Comme ça ils peuvent plus casser le mur et ils passent par les défenses au lieu de faire le tour. Et j'ai vu quelque chose en fait. Juste quand j'étais en train de faire le montage, quand je suis en train de faire le montage maintenant, et que quand tu meurs, tu perds pas juste tous tes minerais. Mais en fait, tu retournes à la vague 1. En fait, mourir, c'est horrible. Déjà qu'il y a ce système, je vais pas passer en tous les vagues. Et ce que je suis en train de faire maintenant, c'est de mettre cette usine à graphite. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle transforme le charbon en graphite. Et je dois admettre que là, moi, j'ai un peu chaud. Mais je sais pas pourquoi, mais cet ennemi, il a développé une sorte d'intelligence ou quelque chose comme ça. Mais au lieu d'aller au chemin où il y a toutes les armes, il a décidé juste d'aller au chemin où c'est bloqué, où c'est barré. Heureusement que moi, j'ai réussi à le finir. Mais j'ai eu peur. À cause de cette attaque bizarre, à la vague 4, moi j'ai mis des machines. Moi j'ai mis des tourelles qui protègent cet endroit. Et les tourelles, elles ont eu un peu du mal parce qu'il n'y avait pas du cuivre à la disposition. C'est juste que moi je venais de construire. Alors le cuivre, il a eu pas le temps de venir. Mais sinon après, il devrait pas avoir de problème. À la vague 6, moi j'ai mis plus d'usines de graphite. Parce qu'en fait, l'usine à graphite, elle prend du temps à transformer le charbon en graphite. Alors il y a besoin de plusieurs usines à graphite pour qu'elle arrive à compresser rapidement. À la vague 8, moi j'ai fait une autre exploitation de graphite. Et la vague 9, moi j'ai eu un peu trop chaud. Déjà que c'est la vague 9, il y a beaucoup d'ennemis. Et juste une ligne d'artillerie, c'était pas suffisant. Alors qu'est-ce que moi j'ai fait pour résoudre? J'ai mis une autre ligne d'artillerie. Ouais, c'est juste ça. Après, je sais qu'il y a un truc que le charbon, il fait de l'énergie. Et avec un bloc, je sais pas quoi, avec de l'énergie, il peut régénérer les blocs. Alors à la vague 10, moi je suis en train d'emmener le charbon vers les tourelles. Parce que c'est le charbon qui fait l'énergie. Il y a besoin du charbon pour faire de l'énergie. Mais à la vague 11, j'ai dû m'interrompre un peu. Parce que moi j'ai vu que mes tourelles, elles étaient pas assez fortes. Et que les ennemis, ils ont réussi à détruire une tourelle. Alors ce que moi j'ai fait pour résoudre le problème, j'ai juste mis plus de murs de cuivre. Alors moi j'ai continué d'emmener le charbon vers les tourelles. Et dans la vague 12, j'étais en train de voir comment il marche l'énergie. Et pour vous expliquer comment ça marche, dans l'énergie il y a le générateur. Ce qu'il fait c'est qu'il génère l'énergie avec du charbon. Il y a le transmetteur qui transmet l'énergie. Il y a la batterie elle stocke de la batterie. Non, elle stocke de l'énergie. Et finalement, il y a le gardien. C'est le truc qui régénère les blocs. Comme s'il y a un mur de cuivre qui a été endommagé, il va régénérer le mur de cuivre. Ce qui est cool. Et le bien du transmetteur et du gardien, c'est que les deux, en fait, ils n'ont pas besoin que les trucs soient collés d'eux. Il y a tout un rayon et tout ce qui est dans le rayon du transmetteur, par exemple, va recevoir de l'énergie. Et tout ce qui est dans le rayon du gardien va être régénéré. Alors dans l'avant-dernière vague, moi j'ai détruit tout et moi j'ai reconstruit pour remettre le truc de régénérer les murs. Et dans la dernière vague, j'ai juste détruit les ennemis. Ce que moi je trouve un peu dommage, c'est qu'il y a eu rien d'aérien. Parce que moi j'ai construit tout un truc de système anti-aérien. Mais dans toutes les vagues, il n'y a eu aucun truc volant. Mais sinon, ouais, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, laissez un like. Abonnez-vous, peut-être. Et ouais, c'est ça. Bye bye.